Le robot vert quittait toujours l'atelier en premier dès que le travail était terminé. Un jour, il laissa tomber un coquillage sur le sol, ce qui éveilla la curiosité du robot jaune. Le lendemain matin, le robot vert ne se présenta pas. Alors que le robot jaune allait commencer à s'inquiéter, le robot vert arriva en courant, juste à temps pour atteindre son poste de travail. Il entama une nouvelle journée monotone, répétait les mêmes gestes, imprimait les mêmes images. Mais à peine une minute après le début de son service, il jeta un regard paniqué vers l'horloge. Chaque seconde lui semblait une éternité. Dès que l'horloge indiqua l'heure de la sortie, il arrêta immédiatement son travail et sortit sans hésiter. Le robot jaune remarqua alors des traces de pas mouillés laissées derrière lui. Il décida de les suivre, déterminé à découvrir où allait le robot vert. Soudain, un paysage éblouissant s'ouvrit devant lui. Le robot vert faisait du surf sur les vagues. Le voir ainsi, libre et insouciant, glissant sur l'eau avec élégance, c'était comme observer un oiseau en plein vol. Le robot jaune comprit enfin. Le robot vert avait toujours rêvé de liberté. Le lendemain, alors que les autres robots se préparaient comme d'habitude pour une nouvelle journée de travail, le robot vert entra avec difficulté. Son corps était gravement rouillé à cause de l'eau salée de la mer. Il était sur le point de tomber quand le robot jaune courut pour le soutenir et le supplia de ne pas repartir. Mais le robot vert le repoussa et sortit lentement, pas à pas. Il monta une nouvelle fois sur sa planche de surf. Mais bientôt, seule la planche revint au rivage. 100 ans passèrent. Les autres robots continuaient à répéter les mêmes tâches, comme des machines, et le robot jaune restait là, regardant le poste vide du robot vert, plongé dans de profondes pensées.